Bon vendredi tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. C'est la journée nationale des peuples autochtones aujourd'hui, une journée pour souligner l'apport qu'ont eu les peuples métis, inuits et des Premières Nations sur notre société, mais aussi toute la résilience qu'ils ont eue à travers l'histoire qui n'a pas toujours été facile. Et aujourd'hui, pour célébrer cette résilience-là, eh bien, il y a des activités planifiées un peu partout à travers la province. Ici à Winnipeg, ça a surtout lieu à La Fourche, où plusieurs activités sont organisées tout le long de la journée, tout le long de l'après-midi jusqu'à 21h ce soir. Mais pour les francophones, c'est à Saint-Boniface que ça se passe au Jardin des Sculptures ce soir. C'est là que le Festival du Voyageur, que la Maison des artistes et que leurs partenaires ont planifié toute une soirée de fête. Je vous laisse l'organisateur Barney Morin nous expliquer ce qui nous attend ce soir. On a des vendeurs, on a de la bouffe traditionnelle et on a de la musique en coton pour vous autres. On a du powwow qui va être combiné avec un DJ Doozy, Sons of the Drum. Aussi, on a Andrina Turen, fière métisse franco-manitobaine de chez nous. On a Mitchell McCoons qui va jouer du country pour nous autres. Et on a une awesome combinaison de le conteur Winston Watney qui va jouer avec Marie-Josée Dandonneau qui va faire un effet sonore en arrière de son histoire. Pour nous, ça a déjà commencé. Au niveau officiel, nous avons déjà lancé la fouille de la dépotoir. Bon, ailleurs dans l'actualité, le gouvernement du Manitoba nous a donné plus de détails hier sur comment vont se dérouler les fouilles au dépotoir Prairie Green au cours des prochains mois. C'est là que devraient se trouver les restes de Morgan Harris et de Mercedes Maran, les deux des 4 victimes d'un tueur en série. Dans le fond, la province est toujours dans ses phases préparatoires. Des infrastructures sont en construction, des équipes seront bientôt embauchées et formées, mais les vraies fouilles, elles, les fouilles physiques, ne vont pas commencer avant plus tard cet automne. Les autorités ont identifié une zone de plus en plus précise où ils pensent que les corps devraient se trouver. Le gouvernement nous a expliqué comment ces équipes vont étendre les déchets de cette zone dans un entrepôt pour les fouiller minutieusement et comment la zone sera agrandie si les fouilles sont infructueuses. Et puis en terminant, les travaux de déboisement de la forêt Lemay vont bientôt commencer au cours des prochaines semaines selon l'entreprise Total Developments. Le promoteur qui est propriétaire du terrain veut y construire un centre d'aide à la vie autonome comprenant 2500 unités. Certains résidents, groupes autochtones et défenseurs de la faune et de la flore se sont longuement opposés à ce projet. Un rapport de la Ville recommande aux promoteurs de réduire le nombre de logements à moins de 800, ce qui ne serait pas viable selon Total Developments. Ce sera donc un dossier à suivre, mais c'est là-dessus que moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée nationale des Autochtones, une très belle fin de semaine et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.